Ancelotti qui n'est plus entraîneur du Real Madrid, il pas prend un pile temps pour le faire moun kon côté lié. Ancelotti est devenu l'entraîneur du Brésil. Et en tant qu'entraîneur Brésil, monsieur voyait premier liste li aller. Et oui, il voyait premier liste aller. On premier liste qui gagne quand même Alisson comme goalkeeper. Hugo Sousa et puis Bento. Ça c'est premier liste. Comme latéral, il commence avec Alexandro. Pas oublier que qu'on Alexandro joue latéral dans Juventus, même moi-même, mais pas quoi que Alexandro qui joue latéral toujours, les plus seulement arrière central. Il jouait avec Carlos Augusto qui est Inter de Milan. À mon avis, quand tu es au Brésil, Carlos Augusto pas qu'à latéral pour la simple et bonne raison que le réserviste dans l'équipe. Et c'est qu'on est là à tête où on latéral réserviste capable titulaire dans le Brésil. Et comme latéral toujours, il y a Wesley, que très très apprécié, qui est très offensif, avec Vanderson, et moi-même, je trouve tout qui bon, quoi que monsieur a joué dans Monaco, et c'est pas mauvais. Maintenant, on regarde les mi-temps-terrain. Dans le mi-temps-terrain, monsieur, il est Alexandro. Alors, défenseur central, il est Alexandro, il est Beraldo. Bon, Beraldo pour moi, il n'est pas dans le match parce que son réserve ici, il n'a pas essayé jamais. Il est Marquinhos, il est Ortiz, mais il est Danilo. Ça, c'est ce que je voulais savoir. Danilo a joué arrière central pendant longtemps dans Juventus. 3 ou 4 ans. Mais à chaque fois que l'autre entraîneur qui était là, Junior, il est comme latéral droite. Moi-même, ça m'a beaucoup tué parce que il n'a pas le feeling offensif des arrières latéraux brésiliens. Moi, j'ai en 82, je Leandro comme latéral droite. Moi, j'ai en 1986, oh Jésus-Christ de Nazareth, comment il s'appelle, Seigneur? Et ce gros costaud, ce gros noir, comme latéral droite. Et moi, Jorginho comme latéral droite. Moi, Cafu comme latéral droite. Aujourd'hui, quand on parle derrière latéral droit brésilien, et Andy nous pas parler de monde, n'a parlé de il était une fois latéral droite. Donc le Brésil a ce gros problème au niveau des deux arrières latéraux, ni à droite ni à gauche, parce que en 82 alors je me rappelle le nom, c'est Josimar. Il s'appelle Josimar. Maintenant, il était là en 86, il a marqué 2 buts pour l'équipe du Brésil. M'dewe Junior en 82, m'dewe Branco en 86, m'dewe Branco en 90, en 94, m'dewe Leonardo, m'dewe Branco. Après, on vient habitué avec Roberto Carlos. Pas trop longtemps, on a pu voir Marcelo. Mais aujourd'hui, quand on parle derrière latéral gauche du Brésil, c'est option 0. Je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Et dans mi-temps terrain, monsieur Andreas Pereira, il y a André Santos, Bruno Guimaraes, il y a Casemiro, il y a Ederson, il y a Gerson. Bon, c'est assez potable. Et puis en attaque, monsieur Anthony qui retourne, qui se refait une santé. Et avec l'équipe sévillane, il y a les Martinelli, et Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison, Vinicius Junior. Donc, on va voir quel travail. Il ne suffit pas d'appeler des joueurs, ok, que tout le monde estime corrélé, qui bon. Maintenant, quel sera le travail? Comment vas-tu placer ces joueurs? Comment l'équipe va se comporter? Parce qu'il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, mais il y a également l'aspect psychologique, parce que le Brésil a besoin d'un entraîneur ayant un discours qui puisse lui permettre de jouer de façon normale. Et pour pouvoir être sacré et Pichichi, mais ceci n'a pas été le cas. Il est vrai qu'il a marqué à 2 reprises, à la 14e et à la 17e minute de jeu, et face à Bilbao, mais ça n'a pas suffi. Le Pichichi, c'est Kylian Mbappé. Bon, moi-même, Samuel dit ordinairement, je dérange, parce que on dit souvent que Harold Mo est méchant. Mais M. Patrick Monsiak, Papé, me faire mon plaisir. Mbappé a besoin d'une grande équipe pour lui permettre de gagner des titres perso. Mais est-ce que le fraîchement aide l'équipe lui-même? Non. Parce que l'équipe a plus aidé Mbappé. C'est vrai que ce type, il a la particularité, quand on l'aide, il ne te fait pas trop travailler. Ça veut dire, si tu peux lui donner de très bons ballons pour qu'il puisse marquer
et comme il sait le faire, bon bagaille. Mais est-ce que Mbappé gagne capacité pour aider une équipe vraiment, je ne sais pas. Donc Mbappé, c'est un très grand égoïste et qui ne joue que pour lui-même. Et ça l'a fait pour lui tomber sur l'équipe là. Mais je ne pense pas que ça suffise. Et pour dire Mbappé, il y a parlé de ballon d'or, parlé de Mbappé, mais bon, peut-être fait mal. Parce que le type, s'il voulait jouer à la manière de Julian Alvarez, par exemple, à la manière de Harry Kane, par exemple, franchement, Real Taka champion, à mon avis. Mais Mbappé a toute une machine qui travaille pour lui. Quand tu prends Luka Modric et Vinicius Junior, qui c'est une grande dribble à travers le monde. Quand tu prends par exemple Jude Bellingham, quand tu prends tout ce beau monde qui travaille dans la machine pour permettre à Mbappé d'éclater, et lui, quand il trouve ses avantages, l'y exploiter. Donc là, Mbappé est petit. Mbappé a joué pour qu'il le soit, mais il n'a pas franchement joué pour Real Madrid. Personnellement, quand on parle de ballon d'or, on parle de Mbappé, il y a un bon problème. Mais c'est ça le vrai. Malheureusement, l'histoire a retenu autre chose. L'histoire a retenu que Mbappé a laissé le Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions et par la même occasion le ballon d'or. Malheureusement, celui qu'il avait appelé au Paris Saint-Germain pour remplacer Neymar et les Dembélé, voilà que c'est ce monsieur qui se trouve en finale de la Ligue des Champions et qui est en pole position avec Jamal Moussi, avec Lamine Jamal, pardon, ou encore Rafinha, pour le takab ballon d'or. Maintenant, si Paris Saint-Germain, 1, ta champion, 2, et que Dembélé t'a fait gros et final, donc, excuse-moi, il est fort probable que Mbappé, non seulement la pour Ligue des Champions passer dans bouche li, parce que Paris Saint-Germain le fait, mais aussi Mbappé apprend l'autre bagarre encore, ballon d'or là a passé devant yeux. C'est des choses qui arrivent. Il y avait Jean-Pierre Papin, super avancante, ballon d'or en 1991. Et il était considéré monsieur comme un serial buteur qui était gardé à travers l'Europe. Mais il y avait un problème. Marseille a joué la demi-finale en 1990, Marseille a joué la finale en 1991, et puis Papin n'a jamais pu toucher le Graal. Mais à l'époque, il avait le Milan AC de Tassotti, de Maldini, de Baresi, et de Van Basten, Richcard, et Goulit. Je t'appelais de prendre Ligue des Champions. Papin dit, bon, si moi je vais de cette équipe, il a mis Goulit on s'est cassé en arrière, il a mis devant contre Van Basten, donc il est probable que je m'a pile goal, et puis je suis capable de champion Ligue des Champions. En 1992, Papin liquidé et Marseille, l'aller dans Milan. En 1993, finale Milan-Marseille. Résultat, 1-0 à l'avantage de la formation marseillaise de football. Corner de Abedi Pelé, but de Basile Boli. Papé n'est pas champion de la Ligue des Champions. Un petit peu plus tard, nous joignons, par exemple, qui est-ce que je sais, Jésus-Christ de Nazareth? Il y a un joueur brésilien qui tape joué à Liverpool et Ted. Un joueur brésilien qui tape joué à Liverpool. Monsieur estime que il était doué champion Coutinho. Il était doué champion Ligue des Champions. En quitté Liverpool. Là, dans Barcelone. Il quitté Liverpool en 2018. Là, dans Barcelone en 2019. Pardon. Liverpool champion. Zlatan Ibrahimovic en 2009. Il quitté en 2008 et Inter en 2001 parce qu'il fait 3 ans champion avec Inter 2001. Il trouvait que le Graal c'est Barcelone. Barcelone qui était gagné quand même et Piqué la donne, Iniesta, Busquets, Xavi, Messi. Il avait tout ça comme beau monde et puis il fait tuer de là. Le tuer c'était quoi? Et alors était un petit peu trop arrogant et il voyait à jeune Inter 2001. Et lui-même il traversait, là, jouer pour Barcelone. C'était 2008. En 2009, le Barcelone a été éliminé par l'Inter 2001. Et en plus, Barcelone champion. Elles sont prennent devant Zlatan Ibrahimovic. Il ne veut pas l'admettre. Il y a 2 personnes que Zlatan Ibrahimovic raillit. Il raillit Guardiola. Et deuxième monde, il raillit Cristiano Ronaldo. Eh oui. Avant, il cria à qui veut l'entendre pour qui veut l'entendre Cristiano Ronaldo, puis bon, puis ceci, puis cela. Mais malheureusement, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014, et puis
Cristiano était face à la Suède, face à Zlatan Ibrahimovic, excuse-moi, les 4 buts du Portugal face à la Suède ont été marqués par Cristiano Ronaldo. Et pour revenir à Zlatan Ibrahimovic, en 2010, Inter de Milan, il était venu champion. Donc, pour vous dire que nous allons en 2025 là bien rapidement, ça nous dit pas aucune science là-dedans, il n'y a pas aucune logique là-dedans, mais il y a un sens. Qui ça nous dit? Mbappé, champion à 1000 reprises avec le Paris Saint-Germain. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque une chose qu'une équipe a pu gagner 6 fois en 10 ans. Il lui manque une chose qu'une équipe a pu gagner en 2002, et 2014, 2016, 2017, 2018. Il lui manque une chose que cette équipe a gagné en 2022 et 2024. Waouh! C'est tentant. Donc, il finit craser Paris Saint-Germain. Vous voyez Messi aller, vous voyez Neymar aller, et puis il est parti parce qu'il prend le champion, Ligue des Champions, il prend le ballon d'or. Pardon. Il ne mange pas de riz. He cannot eat rice. Du riz croqué dans la gorge, the rice. Croqué dans la gorge, et puis au final, Arsenal l'y éliminé. Nous connaissons, c'est Real Madrid, et je ne dis équipe qui en finale, les Paris Saint-Germain. Personnellement, je souhaiterais que Paris Saint-Germain gagne cette finale. Quoique fan de l'Inter de Milan. Rien que pour voir que tu dois te battre pour ton équipe. Goumer pour permettre que l'équipe arrive. Parce que il y a deux joueurs qui font. Par exemple, on est comme Javier Zanetti qui est arrivé à l'Inter de Milan en 1995. Il a dû attendre 2010, soit 15 ans plus tard, pour le toucher le Graal. Et il n'a jamais changé. Et il y a une équipe qui t'a aimé prendre. Par exemple, à une époque, Real Madrid était en vie pour Javier Zanetti. Et Real Madrid avait les moyens pour ça. Les salles gagnaient quand même des gens comme Fernando Redondo qui a push. Mais malheureusement, il n'est pas jamais d'accord. Il y a Totti, par exemple, qui est homme d'une seule équipe. Alessandro Del Piero, une des meilleurs joueurs du monde en 2006, champion du monde. Équipe là dans la deuxième division. Il descend à l'équipe là dans la deuxième division. Elle monte avec elle. Donc, c'est pas un bagage qu'on peut demander au nègre tant que Kylian Mbappé. Je crois qu'il n'est pas le genre de joueur à accepter ce genre de sacrifice. Donc, le Real Madrid, li pral nan sa les Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a un nouvel entraîneur. Real Madrid perdu 2 icônes. Une, yorele Luka Modric, l'autre là, yorele et Carlo Ancelotti. Luka Modric, c'est 13 ans au Real Madrid, c'est plusieurs Ligues des Champions. Donc, c'est 4 ou 5 Ligues des Champions. Et pour témoin 2014, 2016, 2017, 2018, 6 Ligues des Champions. OK? Donc, li vraiment extraordinaire. Pour Carlo Ancelotti, je crois que c'est 4 Ligues des Champions. Et 3 ou 4. 4 Ligues des Champions. Donc, vous vous imaginez? De M. Sayo, il va quitter Real Madrid. Ancelotti dit un bagay qui est vraiment extraordinaire. Il dit, j'ai entraîné dans le meilleur club du monde. Et au Real Madrid, quand on laisse, on reste toujours madridista. Ça veut dire que même l'on va dans Real Madrid encore, on toujours fanatique Real Madrid. Et nous, ça, quel était le Cristiano Ronaldo? Quel était le José Mourinho? Et quel était le Zinedine Zidane? N'a eu un seul slogan à la Madrid. Mais l'autre parole qui était intéressante, c'est la parole de Luka Modric. Luka Modric dit, nous ne devons pas crier parce que nous allons. Au contraire, nous devons être contents parce que nous sommes passé. Donc ça veut dire que, plutôt nous sommes contents parce que nous vivons un événement qui s'était joué au Real Madrid. Maintenant, nous comprenons dans 2 années, notre trident, Real Madrid perd du trident. Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos. Real Madrid perd du trident, il finit perdre du Casemiro. L'année prochaine, Luka Modric allait, et Toni Kroos allait. L'année prochaine, Luka Modric allait. Donc ça veut dire que Cavani lui-même presque sur le allé. Donc mi-tenter sérieux ça, Real Madrid li perdu. Il a battu pour remplacer le pas des jeunes. Malheureusement,
yon espoir équipe là li blessé un petit peu trop souvent et li un petit peu trop irrégulier c'est Kamavinga. Chouameni par rapport à multitude de blessures qui te gagne Real Madrid là, il est obligé à faire le jeu libéraux à chaque fois qui ne joue pas à sa vraie place, il pas là et vraiment le Real Madrid qui va le refaire avec un monde c'est Xabi Alonso. Xabi Alonso qui c'est petit Real Madrid qui a été joué au Liverpool qui c'est le média défensif. Dixit Harold Dumont, jazz pays en tout temps, qui gagne la meilleure relance de tous les temps. Dixit Harold Dumont, jazz pays en tout temps. Nous connaissons que M. Patrick Moussiak pas jamais pour faire mon désir. Ok, il y a Pirlo, il y a Lucamo, et il y a Pirlo, il y a Lothar Matthäus, et Carlos et Dunga, il y a un pile, mais lui, il est le numéro 1 en termes de relance. Et tu t'imagines, il était joué dans Liverpool, il était joué dans Real Madrid, il était joué dans Bayern Munich. Entraîneur dans Real Madrid, c'était José Mourinho. Entraîneur dans Bayern de Munich, c'était Pep Guardiola. Donc, on imagine qu'il n'est qui façonnel. Et Ancelotti était entraîneur, monsieur. Kounia là, monsieur entraîneur. L'an passé, dans José Mourinho, football du. L'an passé, dans Guardiola, football classique. L'an passé, dans Ancelotti, qui lui-même va au football a priori. Jean joueur comme ça, le jeu tout. On va pas attaquer, l'a défendre. On va défendre, il attaque. Ou voulez qu'il y ait un ballon, l'a garde. Ou pas qu'il y ait un ballon, l'a qu'il y ait un ballon. Donc, l'an passé, dans trois entraîneurs qui ont trois styles différents et que ou même, on a une image pas, ou un impact pas pour mettre sur le là, ou c'est un beau qui entraîneur. L'entraîneur qui peut aller Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen prend dans deuxième division. Il met l'équipe là en 6e position. L'année prochaine, les champions sans pas perdu un match en tant qu'entraîneur. Donc, ce monsieur, année ça, pour troisième année, il finit en 2e position dans la Bundesliga. Borussia Dortmund, les en droit de la Bundesliga, et puis lui-même l'a fait parler. C'est un très grand entraîneur, enfin, c'est un très bon entraîneur en attendant de confirmer la grandeur de ses capacités. Donc, Xabi Alonso et il va l'entraîner le Real Madrid. Déjà, il y a commencé à relais. Il y a les tueurs d'Alexander-Arnold, il y a les Olsen, et il y a un petit petit là qui est dans Benfica qui a voulu relais. Et remarquez que ce monsieur, il a commencé par appeler des défenseurs. Il n'a pas commencé avec des demi ou des attaquants. Il a commencé à appeler les gens qui pour barrer derrière. Parce que l'erreur commise par Ancelotti, il va faire. C'est-à-dire que Ancelotti, au parler les monde, ça ne veut rien dire. Une équipe se construit à partir de l'arrière. Monsieur, pas de problème avec le banc devant, il y a problème avec le banc derrière, avec tellement de blessés. Par exemple, Ancelotti, on ne peut pas parler de mal. Et nous comprenons que pour qu'il stade Real Madrid là, et fait standing ovation pour lui, on a 8 défenseurs, on va utiliser 4. En aller. Carvajal, blessé. Ok. Militao, blessé. Pas de problème. Antonio Rudiger, blessé. Mais ça va. Alaba, blessé. Très bien. Mendy, blessé. 5 défenseurs blessés. Et de ces 5 défenseurs, il y a 4 défenseurs centraux. On va dire 3 défenseurs centraux. Donc maintenant, qui ça ne voulait le faire là? Ça ne voulait le faire. Et le fait que ce perd du Nacho. Donc l'obligé à mettre pansement, mettre et latéral là pas qu'à jouer, faire et faire Hugo Eyan, Federico Valverde vient jouer latéral et faire milieu de terrain défensif là vient jouer libéraux. Donc malgré tout, on seule équipe qui bloule FC Barcelone. Malgré tout, il va terminer en 3e position, il termine en 2e position parce que chaque fois année ça, il croise adversaire Beka. Donc mais Ancelotti on va parler de blessés qui ont terrain. Donc, il était chargé avec blessés au niveau de la ligne intermédiaire du Real Madrid. Donc, de M. Sayo quitté et M. Sali même, il tourné, il n'est que d'attendre.